bonjour à tous, je suis ici avec Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Salut Patrick. Tout va bien? Je vais bien et toi? Alors on va essayer de vous montrer, mais vraiment très relax, la construction d'un airlift. Oui, absolument. Je préfère utiliser le terme d'exhausteur. Exhausteur en français, airlift en anglais et dans toutes les autres langues. En fait, voilà. Alors bon, première opération, c'est de réunir le matériel qu'il faut, bien sûr. Oui, ouais. Alors voilà Jean-Claude, on va voir un petit peu ce qu'on a besoin pour réaliser un airlift. Bien sûr, on a besoin d'un tuyau de 110. Alors l'exhausteur, il aura en fait 1,70 m fini, donc avec le coude. Avec le coude supérieur, oui. Donc le mieux, c'est de couper le tuyau. Ici, on a des tuyaux de 2 mètres, de le couper par la suite, quoi. Oui, c'est bien. Voilà. Alors on a besoin d'un tuyau de 20 mm. Alors ce tuyau de 20 mm, ça va servir... C'est pour l'injection de l'air dans le bas de l'airlift. C'est ça. Alors on a besoin d'un T en 110. On a un T qu'on met après le coude supérieur pour évacuer toutes les bulles d'air. C'est-à-dire un dégazeur en fait. Alors bien sûr, on a un coude de 90. 90 degrés, oui. 90 degrés, forcément. On a besoin d'une réduction 125, 110. Oui. Très important. Oui, elle servira à créer la chambre de compression. Exactement. On a besoin d'un manchon de 125. Oui. Un manchon de 125. Alors on va rentrer dans l'outillage, les trucs un peu plus spéciaux. Un peu d'acétone, c'est pour le dégraissage. Pour dégraissage avant de coller. Alors on va glisser un petit peu. On a besoin bien sûr d'un chiffon. Alors là on l'a oublié, mais on va le rajouter un petit coude de 90 degrés. En diamètre 20. En diamètre 20, qui correspond au diamètre du tuyau qu'on a vu précédemment. On a besoin de 3 petits supports pour du diamètre 20. Oui, donc, pour fixer le tuyau de 20, oui. À visser. Alors, en outillage, on a encore besoin, bien sûr, de la colle spéciale pour PVC. Pour PVC. Oui. Alors, une mèche cloche. Une scie cloche pour forer le trou de 20 dans la chambre de compression. C'est ça. Donc là, il faudra regarder un petit peu en fonction du coude que vous allez trouver, puisque le 20, c'est diamètre intérieur. Oui, c'est le diamètre intérieur. Un diamètre extérieur, il fait 26, 27. Oui, ça dépend aussi du fournisseur. Donc, ça, c'est un coup de pression. Il y a peut-être des coudes plus minces. En fait, il faut avoir une scie cloche qui correspond... Qui soit adaptée. Qui soit adaptée à ce diamètre-là. Alors, en outillage, on a besoin d'une scie. Pour ceux qui veulent pas trop se fatiguer, ou bien d'une meuleuse d'angle, ça permet de couper les tuyaux. D'une lime pour ajuster. Ajuster, oui, ce qu'on a coupé, pour enlever les bavures. On a besoin une perceuse, une chignole toute simple. Alors on a encore besoin des mèches d'1 millimètre. D'1 millimètre pour forer une centaine de trous dans le tuyau de l'exhausteur en sortie de la chambre de compression. Et au final, on a encore besoin de 2 choses. C'est le gabarit qui permet... Le gabarit qui permet de forer les trous, que ce soit quand même plus ou moins bien positionné. Alors bon, le gabarit ici, bon, vous allez trouver ça sur le site. On va mettre ça à disposition. Le fichier Excel. Le fichier en PDF. Il suffit de le photocopier. Et il suffit de l'imprimer et vous savez, donc il va servir, on verra comment ça fonctionne. Et alors, dernier ustensile, un rouleau de papier collant. Oui, pour fixer le gabarit. Alors voilà, ça c'est pour le matériel qu'on a besoin. Après, on va commencer par les premières opérations. Oui, absolument. Donc, première opération, c'est de scier le réducteur, la réduction en 2 parties pour pouvoir constituer la chambre de compression. Eh bien, restez avec nous, on va voir ça. Voilà.
Ça c'est une chose. Maintenant on va nettoyer la pièce. Donc, j'allume. Je sais bien quel micro. Hein? Oui, je sais bien, mais tu filmes simplement le nettoyage, je vais enlever. Attends, le... La lime, il est là-bas, David. Ah oui. Vas-y, tous les outils sont là. Bon, voilà Jean-Claude, on a scié donc la réduction ici Deux parties égales. en deux parties égales, enfin plus ou moins. Hein. Oui. Bon, l'opération c'est bien de nettoyer les bavures, hein, parce que bon... Oui, d'abord c'est plus facile à introduire dans le tube de l'exhausteur, dans la réduction aussi. Et puis il faut éviter qu'il y ait trop de poussière qui vienne boucher, colmater les petits trous d'1 millimètre. Oui, qu'on fera plus tard. Hein. Donc aussi bien l'extérieur que l'intérieur est à bien nettoyer. Un bon petit coup de ponçage sur les extérieurs pour enlever le brillant, pour avoir plus facile à coller. Pour enlever le poli, oui. Enlever le poli. Alors ça c'était la première étape. La deuxième étape va consister à préparer en fait la réduction. Oui. Pas la réduction, c'est le manchon pardon de manchon, 225. Oui, pour pouvoir introduire les réductions. C'est ça, donc introduire le coup de 90 degrés et aussi introduire les réductions après. Donc, mais avant tout, il va falloir mettre en fait ce coude ici, à peu près au milieu, hein, on va dire. À peu près au milieu, oui, Voilà. en milieu de chambre de compression. C'est ça. Donc ça, c'est la prochaine opération, c'est de forer le trou et d'ajuster le petit coude ici pour qu'on puisse le coller facilement. Donc avant de coller, on va d'abord nettoyer les pièces ici à l'acétone. Dégraisser à l'acétone, oui. Et d'abord aussi un petit peu poncer. Ah, mais mon papier a poncé là-bas. Poncer pour enlever le poli, le brillant du PVC, afin que la colle prenne bien dessus. Un petit coup d'acétone. Un petit coup d'acétone des deux côtés et on ne met plus les doigts dessus pour ne pas les graisser. Voilà. Alors, la colle. On va mettre la colle bien autour et au-dessus. Voilà, l'esthétique n'a pas beaucoup d'importance, hein, puisqu'on ne le verra pas, ce sera dans l'eau. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre un. L'important, c'est que ça colle convenablement, oui, voilà. Voilà. Encore un petit peu en remettre. Ça ne fait rien si ça déborde, voilà.
On l'enfonce, on regarde de ne pas aller trop loin, on fait l'alignement. Je crois que l'alignement est bon. Et voilà, donc c'est collé. À la limite, on remet un petit peu de colle au-dessus. Je vais mettre un petit bourrelet de colle. Et voilà. Voilà, et l'opération est terminée. En ce qui nous concerne pour celle-ci, après, nous, on en a d'autres à faire. On a autre chose à faire, oui. Donc voilà Jean-Claude, on a fixé ici le gabarit en fait. Hein. Ouais. Donc il y a une centaine de trous qu'on a décalés à peu près de 5 mm chaque trou. Oui, à peu près, oui, à peu près. Et il y a 5 rangées ici en l'occurrence. Il y a 5 rangées, ce qui fait une centaine de trous, 95, quelque chose comme ça, je ne sais pas juste. Voilà, donc simplement imprimer le petit gabarit, le mettre, l'ajuster. Attention, il faut que ceci, les trous soient à peu près centrés Au par milieu rapport... de la chambre de compression. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment... ça ne vient pas sur quelques millimètres non plus. Non, pas du tout, non. Ok. Alors on va forer les trous. On va forer les 100 trous. Tu les fais ou je fais Patrick? Il y a 7 exhausteurs à faire, 700 trous, Patrick. Ah ben bon. Donc voilà, les trous sont faits. On a poncé légèrement, vérifié qu'il n'y avait pas de De trous bouchés. trous bouchés. Et puis maintenant, on va coller la chambre de compression. On va fabriquer la chambre de compression. Alors là, il faut faire attention parce qu'on a coupé, souvenez-vous, la réduction de 110-125. Oui. Et dans une des deux moitiés, il y a un arrêt. Je ne sais pas Il y si a on une peut butée, Il y a une butée, un arrêt à l'intérieur de la réduction. Alors l'arrêt va se placer en fait au bas. Dans le bas de l'exhausteur. Dans le bas. Donc le bas, Ne pas se tromper de sens, sinon on va boucher l'exhausteur. alors la première opération consiste à glisser en fait la deuxième partie sur le tuyau. Donc la deuxième partie, on va d'abord l'enfiler, mais on va d'abord la nettoyer à On va l'acétone. d'abord la nettoyer. Hein. Un petit coup de ponçage. Un peu de ponçage pour enlever le poli à l'intérieur. Le tuyau, on l'a déjà poncé il y a quelques minutes. On va nettoyer tout le tuyau sur une bonne longueur puisque la demi-réduction doit l'enfiler assez loin pour pouvoir revenir par la suite. Et donc nettoyer l'intérieur de la réduction parce qu'une fois qu'elle est enfilée sur le tuyau, plus moyen d'y accéder évidemment. Voilà. Alors, on va l'emboîter. On l'emboîte sur le tuyau. Évidemment, ça sert, hein, forcément. Oui, ça sert. Donc voilà, maintenant on va coller la partie avec l'arrêt sur le tuyau. Pas oublier que c'est la partie basse. Première opération. Il ne faut pas avoir peur de mettre une bonne couche de colle, hein, Jean-Claude. Non, non, non. Là, il faut surtout en mettre une bonne couche parce qu'en plus, il faut en mettre sur toutes les faces de la réduction. À l'extérieur. mais À aussi- l'extérieur pour celui-ci d'abord. Ouais. Et à l'intérieur Parce que après. À l'intérieur, ce sera après. Donc, le bon sens, dans le bas de l'exhausteur, on appuie bien et là c'est fait. Voilà, ça c'est une opération qui est terminée. Maintenant, il va falloir aller très vite. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir à la fois coller
la partie ici qu'on n'a pas encore encollée. qu'on n'a pas encollé, qui doit venir ici, Et en même temps aussi mettre de la partie colle à à l'intérieur l'intérieur de la ici réduction pour coller. Et tout ça doit se faire en une seule opération et ça doit aller très très vite. ça doit aller très vite. Alors sinon- on va d'abord commencer par mettre une marque au marqueur, où il est passé le marqueur, voilà, pour voir jusqu'où il faut mettre de la colle. Voilà, c'est important. Donc la colle va venir ici, ici. mais sans mettre de trop non plus pour pas boucher les trous évidemment. Petit trou, hein. Alors, on commence à en coller d'abord le bas, D'abord ça. donc ici. À bien mettre une bonne couche, hein, parce que s'il n'y a pas assez, ça va sécher très vite. Voilà. Et alors ici, on va Et commencer. ici aussi. Attention, le vêtement. Voilà, il faut essayer que ça ne se remette pas par terre. Alors vite, vite. Non, non, l'autre côté, il faut coller L'autre côté, oui, la colle maintenant sur le tuyau. ici. Voilà. Mettre une bonne couche. Voilà. Et puis sur l'extérieur de la bague. Le mieux c'est de faire ça à deux, hein, parce que après il va falloir aller très vite pour coller le tout ensemble. Voilà, et maintenant on va mettre tout ensemble. Ça se met ici dessus. Voilà, et puis on descend la bague Et ici. on descend la bague. Et voilà. Et voilà. C'est fait, c'est collé, il n'y a plus qu'à laisser sécher et à terminer Essuyer les bavures, le surplus de de colle. colle, mais ce n'est pas important, c'est pas Voilà. une œuvre d'art. Voilà, on peut remettre évidemment un petit cordon de colle ici sur le côté. Oui, on peut. Voilà. Donc le tout c'est de le faire très rapidement. Parce que sans quoi, eh bien, la colle elle sèche relativement vite. Hein, et, Trop vite. Trop vite et vous ne saurez plus les emboîter l'un avec Une l'autre. fois que c'est coincé, il n'y a plus moyen de faire bouger ça. Voilà. L'opération est assez rapide, mais est efficace.
tout est calme ici, donc on a une installation avec une pompe à l'état de 60 litres minute. Alors ici on voit dans le bassin, ben, tout est bien calme, hein, il n'y a encore rien qui est démarré. Alors on va mettre l'airlift en route et voir ce que ça donne. Et voilà, c'est parti. Alors évidemment, on n'est pas dans une configuration idéale. On va voir ce que ça donne dans le bassin. Ça dépote, hein, c'est assez impressionnant. Donc là, avec une pompe de 60 litres minute, évidemment, on a une consommation d'à peu près 57-58 watts. Ce qui est quand même pas beaucoup pour un débit qui est estimé à 40 mètres cubes heure, quelque chose comme ça. Donc c'est assez impressionnant. Il ne reste plus qu'à installer les autres airlifts et puis remettre des pompes de 20 litres minute, histoire d'avoir un débit un peu plus homogène. Mais vous voyez que il y a du courant. Le tuyau de 110 est quasiment saturé. Alors l'important, c'est qu'à la sortie, entre la sortie que vous voyez ici de l'airlift et la sortie dans le bassin, il y a à peu près 50 cm de dénivelé. Donc ça permet d'avoir un meilleur écoulement de l'eau. Voilà, ici, avec un mauvais contact sur ma rallonge. Qu'est-ce que t'en dis? C'est fabuleux, Patrick, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Pour quelques watts, pour quelques watts, c'est fabuleux le débit qu'on voit. Ouais, bon. Bientôt chez toi. Ah oui, bientôt, mais j'ai déjà 5 airlifts qui sont prêts, mais il suffit de les installer. Ça, c'est le plus gros travail de construire une chambre de pompage au départ de mon filtre. Mais ça va venir, ça va venir. Ah, ici, la chambre de pompage, évidemment, est assez impressionnante, hein, puisqu'on a une chambre qui fait 3 mètres cubes, 1,5 mètre de long, 1 mètre de large. Bon, mais qui peut accepter, évidemment, 6 airlifts, c'est assez conséquent. Donc, il ne reste plus qu'à placer les autres.